Les PowerPoints mal fichus peuvent anéantir ta crédibilité et ta presse. Les couleurs. Dans le doute, utilise une palette de couleurs limitée, genre 3 couleurs, pas plus. Les polices. Les lettres, la typographie. Tu peux les mixer. Mais attention, petit myosotis, évite les polices exotiques. Oui, tu m'as bien comprise. Elles peuvent poser des problèmes d'affichage et de lisibilité. Ou des fois, elles sont juste moches. Sachant que de toute façon, il vaut mieux que tu évites de mettre trop de texte sur tes slides. Un visuel sera d'autant plus parlant et beaucoup plus mémorisable. Je t'assure. Et comme maintenant, je préfère que tu m'écoutes, plutôt que tu lises ce qui est écrit. D'ailleurs, j'ai rien écrit. Coïncidence? Je ne crois pas. Bref, utilise des images, des pictogrammes et des mots-clés. Et n'intègre pas de contenu illisible à l'écran. Ça ne sert à rien. Sans transition, parlons transition. Dis-moi, t'es un petit génie de ces fonctionnalités? Super! Allez, je te la fais courte. On n'est pas dans un grand 8 et ça perturbe plus qu'autre chose. Mieux vaut les utiliser avec parcimonie. Et dans le doute, ne les utilise pas. Du tout. Bon, et là, du coup, si je t'intéresse, c'est pourquoi? Tu atteins la petite blague, peut-être? Bon, t'auras compris, hein, pour intéresser ton auditoire, il faut mettre un petit peu de piment. Les présentations qui sortent un peu de l'ordinaire marquent un peu plus les esprits que celles qui sont trop classiques. En voilà une nouvelle! Et comme là, je te parle, tu vois, je t'implique, pour pas que tu t'ennuies. Parce que je veux que tu gardes un intérêt pour ce qui se passe dans ton écran. Y'a quelqu'un? Alors n'hésite pas à faire pareil quand tu fais ta presse. Parle à ton auditoire, communique avec lui. Pour ce que ça vaut, il y a un mec qui a dit qu'on fait souvent l'erreur de mettre les messages principaux à la fin, alors qu'il vaut mieux les mettre au début, pour interpeller l'auditoire. Sinon, le rythme de présentation est également très important. Ne reste pas trop longtemps sur une même slide, parce que sinon, au bout de 20 secondes, il y a déjà plus personne en fait. Ah, un papillon. Il faut que ton auditoire se sente connecté à ce que tu dis. Alors fais référence à des éléments issus de la culture commune, tout en l'adaptant à ta cible et au ton de ta presse. Évidemment. Parce que si tu prends Bob l'éponge pour illustrer un propos destiné à un PDG d'une très grosse entreprise, ça va pas marcher. Du love en pagaille. Bye, mes designers.